Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu sur les énergies, ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'énergie, de ressenti, de messages qui peut autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous reteniez que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, à l'aide de votre ascendant ou de votre signe lunaire, vous pourriez aller chercher des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue ou quelque chose qui correspondrait plus à ce que qui pourrait plus coller, veut dire, à votre réalité que peut-être même votre signe solaire. Alors, dans tous les cas de figure, évidemment, c'est toujours la même mise en garde, c'est-à-dire on exerce notre libre arbitre et notre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire qu'on prend uniquement ce qui nous appartient, ce qui appartient à notre ressenti, à notre situation, couche que ça fait à l'intérieur de nous, sinon le reste on le met de côté, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? On ne retient pas ça. Alors maintenant, si vous le voulez, on va aller voir un petit peu les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale du mois avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique, avec l'oracle des 7 énergies et les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël dans la première partie. Dans la deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. Excusez-moi, je vais remettre mes choses là. C'est pas vrai. À une question, par oui ou par non, tout simplement. C'est la deuxième partie. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance pour le mois d'août 2022. Maintenant, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de mois. Alors, c'est parti. On nous parle ici de créativité et de prospérité. Parfait. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, que vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, pour ceux qui sont dans cet état d'esprit-là. On vous dit également de donner libre cours à votre passion. On parle que abondance et prospérité suivront. Ici, on vous donne, je dirais, le go pour tous ceux qui ont des projets ou des choses qu'ils veulent mettre à jour, au jour. Ça peut être autant d'avoir un enfant pour, vous êtes dans cette période de votre vie, comme ça peut être peut-être mettre un projet, si veut dire, ou alors de mettre peut-être en marche, peut-être suite à peut-être votre retraite, veut dire de certains projets ou certaines intentions qu'on avait mis de côté parce que bon, on n'avait pas le temps, on n'avait pas les moyens, etc., etc. Ici, ben, on a envie de s'essayer, on a envie de, pourquoi pas, de lancer l'idée, on verra bien. Tout moins, on étudie la possibilité, c'est un peu comme ça aussi que je vous sens. C'est... vous êtes prêts? Vous êtes prêts à accomplir ce que vous avez à accomplir. Ça peut être, oui, des grandes choses ou ça peut être plein de petites choses. C'est selon, on veut dire, votre bon vouloir et ce que vous décidez de votre vie, évidemment. Mais ici, on est prêt à faire quelque chose. On n'est pas dans un état, veut dire, où est-ce qu'on laisse, on s'assoit et on attend que les choses arrivent à nous. Non, on est une personne plutôt active. Donc, on va plutôt sans nécessairement courir au devant non plus. Mais veut dire, on fait notre petite routine, on s'organise, veut dire tout simplement à se trouver une passion, un intérêt, veut dire pour quelque chose qui nous enthousiasme, qui nous fait nous sentir vivants, qui nous fait nous sentir bien dans notre peau, tout simplement. OK? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit un peu comment ça s'amène ici, tout ça. Ici. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici des mondes dans les mondes, la connexion cosmique, et puis, l'esprit libre ici. Vraiment, vous êtes dans un état... cette carte-là, ça fait quelques fois qu'elle arrive jusqu'à maintenant dans le jeu. Les mondes dans les mondes. J'ai l'impression ici qu'on est beaucoup ici à se trouver des solutions personnalisées, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce ressenti-là. Le monde dans les mondes, c'est comme si on allait chercher deux choses différentes qu'on mettait ensemble pour arriver à trouver une troisième qui correspond beaucoup plus... beaucoup plus à nos besoins, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on prenait, je sais pas, moi, une danse de cha-cha et on prenait une danse de tango et ce qu'on faisait, veut dire, ça fonctionne ensemble, qui fait que c'est une troisième danse, mais veut dire, on est capable de la danser sans aucun problème. C'est un peu un exemple un peu bizarre que je vous donne là, mais c'est comme une recette que veut dire, on met du sel et du poivre, et puis là, tout d'un coup, le sel et les poivres, ça nous donne une odeur ou une saveur différente. C'est un peu dans ce ressenti, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on prenait deux éléments différents, opposés, je suis pas sûre, mais en tout cas, ça peut être deux philosophies de vie, ça peut être deux sports, ça peut être pas savoir, ça peut être n'importe quoi, veut dire qu'on mélange ensemble qui apparaît, veut dire à justement satisfaire nos besoins, alors que et un et l'autre, veut dire, ne parvenait pas à atteindre nécessairement tous nos besoins. Alors
c'est adapté, hein? C'est adapté en fait des produits pour répondre à nos besoins ici. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. La connexion cosmique ici, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup dans ce mois d'août particulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais à date, à date, je dirais que la majorité des signes, je suis rendu au 6e, je pense que je fais, on est tous très dans l'ésotérique, ici, très peu dans la matière jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si ça va changer pour les autres, mais jusqu'à maintenant, toujours est-il qu'on est beaucoup plus dans les côtés, comme je vous dis, éthériques, des chakras, veut dire que chakra de la gorge, chakra du troisième œil, chakra de la couronne ici, que particulièrement, chakra du cœur aussi beaucoup touché. Comparativement, veut dire au signe, veut dire qui est plus dans la matière, c'est-à-dire le premier chakra, deuxième et troisième. C'est ben, écoutez, il y a des mois comme ça. Parfois, il y a certaines zones, certaines choses, veut dire, dans l'air qui fait que on se connecte beaucoup plus facilement. On a beau être connecté, notre énergie première, c'est celle de la Terre, mais veut dire, quelque part, on a aussi, en haut aussi, on a certaines choses qui se connectent à nous. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit que je vois votre état de pensée ici. On est connecté ici à nos énergies, beaucoup plus dans le ressenti. Esprit libre ici, hein, on ne s'attache pas à une façon de faire. C'est peut-être pour ça, veut dire, le démon dans le monde ici. En ayant un esprit libre, il n'y a rien qui nous empêchait de mélanger deux recettes pour en créer une troisième. Puis là, franchement, c'est vraiment à notre goût. Un peu dans ce ressenti-là aussi, pour mettre un peu d'humour. Mais c'est un peu dans chose certaine, on n'a pas de barrière ici. On se met pas, on se nie, on s'en met pas non plus. On est à la recherche de quelque chose. Il y a une énergie assez forte quand même. Faut quand même je le souligne. Avec l'énergie 11 ici, veut dire c'est un nombre maître ici le 11, c'est 2 fois le 1. Donc l'impulsion, elle est beaucoup plus poussée, beaucoup plus intense, beaucoup plus qui peut durer beaucoup plus longtemps aussi dans la durée, aussi dans la façon que ça impacte aussi également. C'est la connexion cosmique ici. Il y a quelque chose il y a quelque chose ici qui vient, il vient vous... J'avais envie de vous dire, je vais aller le voir, je pense. Ça vaudrait la peine, hein? Je l'ai ici, le livre. Connexion comique. Parce que moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une révélation, il y a peut-être une information que vous recevez. C'est dans ce ressenti-là que je le sens. Je ne sais pas si je suis dans la bonne track. Je remarque qu'on n'est pas là pour répéter un livre, mais au niveau du ressenti, c'est un peu la façon que je le ressens ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit justement que cette carte apporte le message de l'aide et de l'illumination divine. Votre vibration s'élève à un niveau supérieur avec une compréhension, une intuition, une perception accrue. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous trouvez en harmonie avec de nouvelles personnes dont les vibrations sont d'une fréquence similaire aux vôtres. Ces liens nouveaux vous apportent plus de discernement et reflètent la lumière radieuse en vous. On vous dit que bien sûr, vous êtes assailli de défis qui peuvent vous tirailler, mais que s'il vous plaît, comprenez que ces défis arrivent aujourd'hui pour vous aider à progresser et à évoluer vers des états de conscience encore plus élevés. On vous dit que vous n'êtes pas de continuer et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette étape. On vous dit que voyez-vous, cher ami, que le savoir que vous acquérez grâce à ces défis et à l'apaisement qu'ils les apporteront seront les précurseurs de l'intensification de votre propre lumière. Mais on dit bien ici que... On vous dit que vous êtes un visionnaire de l'amour et l'élévation de vos vibrations vous permettra d'aider les autres à s'éveiller. L'esprit perçoit votre profond désir de changement. Il voit votre passion et votre soif de guérir la planète. Soyez-en assurés, vos rêves et visions deviendront réalité. Mais tout d'abord, vous devez développer vos vibrations et votre lumière. Cette opportunité vous est offerte à travers les défis auxquels vous faites actuellement face. On est vraiment dans une intensité ici, d'ailleurs, pour ça qu'on la sentait autant. C'est vraiment, comme je vous dis, travailler dans des énergies beaucoup plus hautes. Il y a des connaissances, il y a des messages, il y a des... J'ai envie de dire de l'information. C'est comme si, veut dire, on le sait. On fait l'éponge dans le moment, parce que veut dire, on ne sait pas tout qu'est-ce qu'on capte ici, évidemment. On ne vit pas nécessairement tout à fait dans la même vibration. Mais j'ai l'impression que c'est des choses qui viennent s'ajouter à votre savoir, à vos connaissances ici. C'est des réponses peut-être à des questions. Je ne vais pas dire nécessairement que vous y avez accès immédiatement, mais ça rentre dans votre mémoire, j'ai envie de vous. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens. Ça a l'air un peu bizarre ce que je dis là, mais c'est un peu le ressenti un peu. C'est comme si, veut dire, on apprenait des choses, mais que c'est dans l'inconscient ici. Ça reste dans l'inconscient jusqu'au moment où on en aura besoin. C'est comme si, veut dire, c'est comme ça qu'on va dire parfois, mon Dieu, je ne savais pas que je savais ça. C'est un peu dans cette idée-là, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, mon Dieu, je ne savais pas que, bon, j'avais compris telle chose, alors que, parce que, bon,
semble que ça m'a jamais vraiment spécifiquement intéressé, mais vous avez fait les plonges, à un moment donné, vous avez capté, à un moment donné, certaines informations autour de vous. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK? Alors, on va voir dans la routine, dans la journée de tous les jours, voir un peu comment vous vivez tout ça. Ici, on nous parle de plumes d'oiseaux. On nous parle d'être complet, de gratitude ici. On nous parle ici de s'ouvrir pour voir le potentiel. Je pense que votre façon de penser ici, même dans l'action, vous la transportez, dans le sens que vous... Ici, c'est comme si l'illumination, elle vient comme soudainement. C'est comme si, veut dire, on allume. On allume sur quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait, où on pensait avoir compris. Puis dans l'action, il y a quelque chose qui nous donne l'indice qu'on ne savait même pas qu'il nous manquait. Mais il veut dire qu'on comprend tout d'un coup. C'est comme, OK, c'est ça que ça voulait dire. Je commence à comprendre un peu plus l'amplitude, puis tout ce que ça voulait dire. J'avais compris peut-être une partie, moi, de ce qu'on j'avais enseigné ou expérimenté ou peu importe. J'ai été chercher comme information, mais là, je comprends que c'est comme si je voyais toute la situation globale. Là, je comprends le point, le pourquoi, le comment, veut dire pourquoi on fait ça, puis pourquoi, veut dire on veut en avenir. C'est un peu dans ce ressenti-là. Il y a quelque chose, il y a une vérité, il y a quelque chose qui vient à votre conscient. Ici, on s'affranchit de certaines barrières, peut-être même on s'était mis dans notre mental, certaines barrières qu'on se met pour se protéger, à un moment donné, sur certaines choses, veut dire qui, selon nous affectent un peu trop. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. OK? Dans le Great and Full, c'est vraiment, on est dans l'énergie, c'est d'ailleurs du cœur, donc on le fait vraiment d'une façon très ouverte, très, il n'y a pas d'attente dans l'inconditionnel ici, veut dire, on prend les choses telles qu'elles sont et on redonne l'énergie tout simplement, OK? On parle du Great and Full, on parle dans l'énergie ici du chakra, du premier chakra de la racine, donc on veut ici... on est dans certaines choses, je pense qu'on veut nécessairement, je dirais pas expérimenter, mais créer dans la mesure où est-ce que... Non, c'est pas tout à fait créer. Je pense que c'est plutôt un état... Moi, je le vois comme un état de conscience plus que d'autres choses. On est dans un état ici totalement de gratitude. On est reconnaissant de ce qui se passe dans notre vie dans le moment, de l'ouverture qu'on a, les choses, la façon qu'ils arrivent, et surtout qu'on soit capable d'y prendre. Parce que c'est peut-être des choses quand même qui sont... j'ai envie de vous dire, pas nécessairement à la portée de tout le monde, dans la mesure où c'est pas tout le monde qui est arrivé, que que ça intéresse. Deuxièmement, qui est nécessairement arrivé à cette compréhension-là, parce qu'on parle quand même de choses qu'on ne touche pas. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on est reconnaissant, veut dire, d'avoir cette facilité d'atteindre certains niveaux, veut dire qu'on a une compréhension, veut dire, qui n'est pas dans la matière, mais qu'on peut ramener dans la matière, par contre. Parce qu'avec le 1 ici, c'est un peu ça, c'est le chakra de la racine. Donc, même si on est dans une énergie, veut dire, beaucoup plus éthérique, comme avec le 6e, 7e chakra, même le 5e, celui de la gorge, veut dire, c'est surtout au niveau du 7e chakra où est-ce ce qu'on crée, étant donné qu'on l'a compris avec le 6e et qu'on soit en mesure de le créer dans le 7e, pour le créer dans la matière, il faut le ramener au chakra de la racine. Et c'est un petit peu avec la gratitude ici, ce qu'on a ici. OK? Dans un état, évidemment, si on reste avec la valeur du 4, dans un état, veut dire de stabilité, de ramener quelque chose, veut dire qui va nous amener une certaine plénitude, une certaine stabilité, on va dire de cette façon pour comprendre. Ici, on est dans le 25-7, on est dans la protection. C'est la plume, c'est aussi peut-être se rapprocher de certaines personnes qui partagent aussi le même genre pas le même, bon, ça peut être le même genre d'expérience, mais je le vois plutôt comme si, veut dire, on avait certains points communs, où est-ce qu'on se reconnaît, ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, évidemment, là, mais veut dire, on a certains points communs qui nous rapprochent, j'ai envie de dire, dans ce sens-là. C'est aussi, veut dire, c'est quand même les plumes, alors on parle ici de protection pour les moments difficiles, c'est un symbole de force. C'est une connexion entre l'esprit et le divin. On parle de liberté, de protection, de cadeau qui vient du ciel, ici avec les plumes d'oiseaux ici. On se reconnaît ici. On est d'ailleurs dans la valeur du chakra du cœur. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on est beaucoup à s'entourer peut-être plus de gens qui partagent un peu soit notre expérience de vie, ou soit tout simplement notre philosophie, ou qui est rendu au même stade que nous. Donc, on se reconnaît, ça ne veut pas dire qu'on se tient nécessairement proches, nous devons être toujours ensemble, mais veut dire, c'est peut-être des réunions qu'on se donne, ou des moments donnés, veut dire, où on se rencontre soit une fois par semaine, ou bon, peu importe le délai, là. Simplement pour faire des mises à jour, pour discuter, pour partager, etc., dans cet état d'esprit-là.
OK? Mais ça reste côté philosophique ici. On n'est pas encore à fabriquer des choses ou à mettre des projets, veut dire, en marche. Pas du tout. On est vraiment du côté plus philosophique, beaucoup plus spirituel ici. D'accord? On va continuer, évidemment, avec l'évolution de la situation. Ça peut être la résultante aussi. Alors, on voit ce que ça nous donne comme information. On nous parle de changement. On nous dit d'avoir foi en vous. On travaille encore avec les mêmes énergies. On nous parle d'enracinement aussi, avec le chakra numéro, chakra de la racine ici, évidemment. On vous dit que vous avez besoin d'enracinement. On vous dit que des malaises vous affectent présentement, si c'est le cas. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner dans le sol, évidemment. Ici, on parle ici d'une mise à la terre. On va chercher d'énergie, une énergie qui est pas mal plus proche de la nôtre, parce qu'oubliez pas qu'on est beaucoup dans des énergies ici plus éthériques, donc on oublie peut-être que même pendant cette période-là, c'est important qu'on soit aussi enraciné pour que l'énergie, veut dire, circule de haut en bas. Donc, ça, parce que veut dire, si c'est ce qui automatiquement, tout ce qui monte descend, on ne change pas les lois ici. Ça reste à quelque part que c'est important pour garder une certaine logique, une certaine façon, on va dire, de ne pas perdre, veut dire, notre nature humaine de la Terre. Ici, c'est important qu'on soit grandé au même moment qu'on travaille avec les énergies, veut dire, ici éthérique. Je veux dire, c'est comme si, veut dire, c'est comme si on s'accrochait, veut dire, pour pas s'envoler. C'est un peu dans ce sens-là, veut dire, c'est important qu'on soit, à un moment donné, ancré dans nos racines, dans les racines, nommer les racines dans la terre ici, pour être en mesure de justement d'être tranquille, d'amener cette énergie-là vers le haut. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, qu'on vous ramène un petit peu en vous disant, oublie pas, de t'enraciner ici. Ça va t'amener évidemment des périodes de changement. Ici, on parle de changement, évidemment. On vous dit d'aller oser aller plus loin, qu'il est temps de modifier votre choix de carrière si vous en êtes à ce stade-ci. Ça peut être, dire, si vous êtes à la retraite ou à la pré-retraite, de toute façon, vous avez peut-être sûrement quelques projets en vue sans nécessairement vous donner de délai. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Ça ressemble un peu beaucoup à la définition ou le ressenti que j'avais par rapport aux oiseaux ici aussi. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi, la période de changement. C'est pour ça que vous voyez avec d'autres aussi. Alors, ça peut se lire des deux façons, évidemment. Ici, ayez foi en vous. On vous dit qu'il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute, en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et à chaque mouvement. Vous êtes unique et ayez foi en vous. C'est drôle parce que je ne sens pas cette carte nécessairement très, très active. C'est peut-être des pensées parfois qui vous traversent parce que, bon, c'est sûr que il n'y a pas vraiment de livre écrit comme tel de tout ce que vous vivez dans le moment, dans ce genre d'énergie-là. Ça peut travailler peut-être certaines idées, certaines pensées qu'on a, veut dire tout simplement parce que, comme je vous dis, on a besoin, la nature humaine étant qu'elle a besoin de se raccrocher à quelque chose qu'elle connaît. On le sait que notre mental, ou du moins notre intérieur, va dire, on est porté à comment je peux dire ça, à se décrier nous-mêmes. On n'a pas besoin des autres souvent. C'est souvent une perception qu'on a qui est fausse de nous. C'est parce que il y a rien de pire comme d'avoir le nez collé dessus, hein, pour rien voir. C'est un petit peu ce qui se passe avec nous-mêmes. On est, nous, collés contre nous. C'est difficile de voir, l'évolution et tout ce que vous... Mais ici, je pense que vous utilisez des outils qui... C'est pour ça que je suis un peu surprise d'avoir cette carte-là parmi vous. Remarquez, il y a peut-être certains qui ont ce dilemme-là. Ils sont partagés un peu entre deux. Mais ici, moi, avec l'enracinement ici, qui vous demande de vous grandir, déjà là, on vous amène à une certaine réalité de la vie. Pas une certaine, à la réalité de la vie. C'est comme si on entrait dans votre vie de tous les jours ici. Alors, le fait d'avoir des pensées de cette façon-là, avec cet esprit aussi illuminé, j'ai envie de vous dire, sur des pensées vraiment du cœur, je trouve ça un peu difficile à croire que vous ayez encore ce genre de pensées-là. Ça peut, à l'occasion, j'imagine, mais c'est pas quelque chose qui doit rester dans votre état d'esprit. En tout cas, je ne le vois pas rester dans votre état d'esprit. C'est peut-être quelque chose qui file à travers, comme une étoile filante qui passe dans vos pensées, mais c'est tout. Puis encore, je ne la ressens pas, cette carte du tout. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là. Il y a sûrement, ça répond sûrement à quelque chose que quelqu'un a demandé dans l'univers. Ça, faut le prendre de cette façon-là. Mais je ne vous sens pas du tout dans cette position-là, moi. Aucunement.
Aucunement. Je pense qu'on est très loin de nos préoccupations avec cette carte-là. Mais je la laisse là parce que, comme je vous le dis, ça peut correspondre à certains qui ont encore un certain dilemme. Mais on vous le dit bien, il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique. On vous demande d'avoir foi en vous. Enracinement, cher ami, aidez-vous, donnez-vous cette chance-là de vous sentir bien grandé. Ces pensées-là, normalement, ne resteraient pas dans cette énergie-là. OK? Alors voilà, cher ami Balance, on va terminer en relisant, si vous le voulez bien, la carte et l'énergie globale de votre mois, où on vous parlait de créativité et prospérité. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant si la période s'y prête. Donnez libre cours à votre passion. On vous parle que l'abondance et la prospérité suivront. Alors, je pense que c'est une énergie qui est vive, qui est pour vous, je veux dire, je la vois comme quelque chose qui se vit beaucoup plus intérieurement. Elle s'est intériorisée, je veux dire, toute cette activité-là ici. C'est pas, oui, c'est sûr que ça va paraître, dans les gens qui vous côtoient vont bien voir que vous dire peut-être que vous n'êtes pas tout à fait là. Parfois, vous êtes un peu dans la lune. Mais c'est encore là, on ne parle pas d'action ici. OK? En tout cas, du moins dans la matière. Il faut se comprendre parce qu'il y a d'autres choses qui se passent ailleurs. Alors, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les réponses angéliques, c'est-à-dire répondre à une question. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. J'ai mis un poisson et un chien. Alors, à vous de choisir l'animal pour répondre à votre question. Alors, c'est comme d'habitude, vous avez besoin de temps, je vous en prie, de mettez la vidéo sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt. Et à ceux qui ont déjà une bonne idée ou qui sont décidés de la question, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors, c'est parti, c'est à vous. 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le temps de revenir. Alors, pour répondre à votre question, alors ceux qui ont choisi le poisson, réponse à votre question, on vous dit non. Alors évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, c'est oui. Alors voilà, cher ami Balance, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'août 2022. C'est un mois quand même qui est vous aussi très intériorisé. Ça vous appartient, évidemment. C'est vous qui savez, veut dire où est-ce que vous en êtes spirituellement parlant. Alors, prenez ce qui vous, comme je vous dis toujours, prenez ce qui vous revient, le reste, mettez-le de côté. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est pas nécessairement pour vous. Alors, moi, je vais vous souhaiter un mois plein d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, beaucoup de plaisir. Si vous êtes en vacances, profitez, amusez-vous, rigolez. Changez d'air si c'est possible. Alors, je vous en prie, faites attention à vous, puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.